Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente un petit peu de couture. Oui, ça faisait un petit moment où j'avais des petits problèmes de matériel. Il me manquait une fermeture éclair pour pouvoir finir la jupe culotte du livre Dresde, donc de Direndou. Donc je vous présente la jupe culotte de Dresde d'Irendou. Alors au niveau difficulté, elle est relativement simple. Les deux difficultés, je vais dire, ça va être la ceinture en fait, le montage de la ceinture, et la difficulté majeure, c'est la fermeture éclair invisible. Donc voilà, je vous montre tout ça en image. Donc voilà. Déjà, c'est un patron que j'ai dû imprimer. Donc, j'ai imprimé le patron. Et ensuite, maintenant, je raccorde les pages pour pouvoir avoir mon patron complet. Donc, au niveau de l'impression du patron, quand on fait la première page, il y a un petit carré 5,5. Donc là, il faut vérifier que bien la photocopieuse en imprimant, elle va bien mettre, que le petit carré soit bien de 5 centimètres. Comme ça, mon patron, il est aux bonnes tailles. Donc là, moi, c'est vrai que j'ai tendance à le faire en ligne. Et là, en fait, il y a des marges. Donc, du coup, faut couper un petit peu la marge de manœuvre. Et ensuite, on met bien bord à bord les différentes lignes, les différentes lignes du patron pour pouvoir assembler le patron. Moi, j'ai pas tellement eu de difficultés avec celui-là. Il se met assez bien. Il a été vraiment sympa. Donc voilà. Et après, je mets bien mes pages. Je les scotche. Et après, je mets des scotch, voilà, aux angles pour que ça tienne bien. J'hésite pas à en remettre aussi au moment où j'ai coupé mon patron. De remettre pour que ça tienne bien en fait. Voilà. Donc là, on voit que le patron, il se dessine petit à petit. Donc en fait, il est composé d'un devant, d'un dos, d'une poche, enfin de poche, donc poche, fond de poche et devant de poche, et d'une ceinture. Voilà, donc assez peu de pièces. Donc comme vous pouvez le voir, sur le dos, il y a des pinces et sur le devant, il y a des plis. Donc voilà, une fois que j'ai fini de tout rassembler, je coupe mon patron. Voilà, alors moi, mon astuce, c'est de couper les grandes lignes, enfin le plus grand patron. Et ensuite, quand j'ai besoin de le mettre à ma taille, j'utilise ma taille. Donc moi, pour moi, c'est 48. Et à ce moment-là, je replie jusqu'à 48. Voilà, vous voyez, là, j'ai replié pour que ce soit à ma taille. J'ai pas coupé. Comme ça, je sais que je peux faire toutes les tailles que je veux. Donc là, je dispose mon patron sur mon tissu. Alors, effectivement, comme j'ai un peu peur que ce soit un peu court, j'ai rajouté 10 centimètres sur le bas de chaque pièce là, enfin devant et dos. Sur le short en fait, pour rajouter 10 centimètres pour pouvoir avoir de la longueur en fait. Donc voilà, une fois que j'ai fini de couper, de disposer, que je suis satisfaite, eh bien, j'épingle mon patron. Voilà. J'épingle surtout au coin pour qu'il ne bouge pas. Et donc là, ce sont des patrons dont les coutures sont comprises. Et comme il y a 1,5 cm de couture, elles sont vraiment comprises. Donc je vais découper au bord du patron, excepté les 10 centimètres que j'ai fait exprès de rajouter pour le bas du short, pour qu'il soit plus long.
Voilà. Voilà. Sur ces deux étapes-là, j'ai bien pris mon temps pour bien disposer les papiers, les patrons sur mon tissu. Voilà. Et puis, comme mon habitude, j'aime bien économiser un max mon tissu. Voilà. Je sais que ça va tomber là. Voilà. Bon là, j'avais largement de quoi faire, donc c'était plutôt cool. J'étais vraiment bien, quoi. Parce que des fois, c'est vrai que des fois, je suis plus étroite dans mes tissus. Il faut plus que je réfléchisse à comment je vais les mettre. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai fini ça, je coupe. Et du coup, j'ai toutes les pièces de mon patron, enfin, j'ai toutes les pièces de mon vêtement qui sont coupées, prêtes à être cousues. Donc, une des premières étapes, une fois que j'ai tout coupé, voilà, ça va être, voilà, de faire les zigzags à la machine à coudre. Donc là, je vous montre comment je fais les zigzags. Donc en fait, oui, là, c'est l'étape où si vous avez une surjeteuse, vous pouvez le faire à la surjeteuse. Moi, j'en ai pas. Donc je fais mes zigzags, c'est pour éviter que les pièces s'effilochent. Pour éviter que les pièces s'effilochent en fait. Donc là, j'ai commencé par faire ma poche. Donc, je fais mes zigzags à la poche, de ma poche, mais je fais la même chose pour toutes les pièces. Oui, c'est très important, c'est pour que ça s'effiloche pas, et puis ça fait des coutures propres en fait après. Voilà, je fais tout le contour. Voilà, donc et ensuite je vais faire les pinces pour le dos. Voilà, donc là j'ai fait les pinces pour le dos et ensuite j'ai surfilé autour, enfin j'ai fait mon zigzag tout autour. Et pour le devant, donc c'est plutôt des plis. Donc voilà, j'ai fait ma poche et j'ai fait mes plis pour le devant. Donc maintenant, il va falloir assembler ben, le dos et le devant pour pouvoir avoir un espèce de pantalon short. Donc voilà, j'assemble. Quand j'assemble, c'est toujours endroit contre endroit. Et là, je vais coudre cette partie-là. Voilà, donc là, mon short, il est quasiment fini. Donc on a la dernière étape, un petit peu délicate, qui est la fermeture éclair. Donc là, c'est une fermeture éclair invisible. Donc il vous faudra un pied de biche un petit peu spécial. Donc moi, je la pose comme ça, endroit contre endroit, toujours. Donc là, j'ai dû un petit peu découdre parce que c'est vrai qu'en fait, la fermeture éclair, elle se trouve sur le milieu dos et pas sur le côté. Et ce que je fais, c'est que quand j'ai bien posé ma fermeture éclair, je la surfile. Enfin, je fais le bâti de la fermeture éclair. Euh, c'est vrai que ça, maintenant, pour toutes les fermetures éclair, je fais systématiquement le bâti. Ça m'évite qu'elle bouge. Et déjà, avant même de la coudre, je sais que si elle est bien mise ou pas. Et je peux plus facilement défaire un bâti qu'une couture. C'est plus sympa de défaire un bâti qu'une couture.
Donc, je bâtis systématiquement mes fermetures éclairs. Ça me fait gagner beaucoup de temps après parce que quand ça bouge, quand la fermeture au éclair bouge, qu'il faut tout défaire parce que c'est pas beau, bon bah là, vaut mieux défaire un bâti que une couture. Donc là, je fais le bâti et je bâtis également l'autre côté. Donc pour l'autre côté, donc là par contre, c'est toujours endroit contre endroit, donc il faudra mettre le short à l'envers. Et je fais bien en sorte que la difficulté de l'autre côté, c'est que ça va devoir aller bien droit et que, en fait, les coutures de la ceinture vont devoir être en raccord. Donc pareil, je mets des épingles et ensuite je fais mon bâti. Donc là, j'ai dû défaire un petit peu parce que j'avais un petit peu décalé. Donc voilà le pied de biche spécial pour les fermetures éclairs invisibles. Donc en fait, le petit zigouillou, il va rentrer dans la fermeture éclair. Voilà, là, je vous montre comment j'ai fait. Donc, on pose la fermeture éclair. Faut la tirer un petit peu parce qu'elle va se coudre vraiment à l'intérieur. Et puis, le pied de biche va guider la fermeture éclair. Voilà, et donc du coup, jusqu'au bout. Bon, là, ça me fait un aller-retour. Et puis, je couds de l'autre côté de la même manière. Voilà. De la même manière, je couds ma fermeture claire de l'autre côté. Donc voilà. Bon, là il y a Chéri Chéri qui fait des siennes, qui veut faire des biquettes. Voilà, et quand j'arrive au bout, je fais mon aller-retour pour que ma fermeture éclair tienne bien. Voilà, donc ma fermeture éclair est cousue, vous voyez. Alors évidemment, il y a toujours une partie où on ne peut pas aller. Donc là, quand je ferme la fermeture éclair, vous voyez bien qu'elle est invisible. En fait, on la voit vraiment pas. Et, et les parties, bon là, vous voyez, il y a un petit décalage de quelques millimètres, mais bon, ça va. Voilà. Et donc maintenant, il va falloir faire le raccord entre la fin de la couture de la fermeture éclair et, euh, et la fin de la couture que j'avais défaite. Donc là, on fait voilà, endroit contre endroit, pardon, et on va raccorder les deux. Et moi, je laisse dépasser un petit peu la fermeture éclair pour qu'on puisse y aller. Maintenant, on va s'attaquer à la ceinture. Donc là, je vais recourber la ceinture pour pouvoir la doubler. Voilà, et donc là, j'ai fait la couture là, et ensuite, je vais la retourner. Ça sera ma dernière étape. Voilà, je la retourne, et en la retournant, je l'épingle. Je la retourne bien de ce côté-là pour que ça fasse bien propre. Et ensuite, je ferai une surpiqûre tout autour de la ceinture. Voilà, donc là je mets bien, je retourne bien ma ceinture. Ma ceinture, je l'ai entoilée avec un entoilage pour la solidifier un petit peu. Et voilà, la jupe culotte d'Irendou de Dresde est maintenant terminée. Donc elle est super confortable avec donc du coup les poches, donc les deux pinces qui sont là. Il y a, ça c'est des pinces, plutôt comment ça s'appelle, les plis qui sont là. Alors bien évidemment il y a la version courte comme celle-là, donc c'est dans un coton 120 grammes. Et puis la version plus longue, comme vous voulez. Donc voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré à faire cette jupe culotte. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.